femme qui accouche. Mettre sous le pot avec de l'eau chaude. Si les conditions le permettent, doit rester à l'hôpital pendant une semaine. Selon un rapport du ministère malien de la Santé, parmi les causes directes de la mortalité maternelle, une grande part est imputable à des complications qui surviennent soit durant l'accouchement, soit immédiatement après. Manque d'informations, grossesse non suivie, pratiques anciennes, utilisation de médicaments tradithérapeutiques à tort et à travers. Au Mali, la prise en charge de la femme après l'accouchement se bute à plusieurs situations. À en croire Dr Amadou Bokoum, gynécologue obstétricien au CHU Gabriel Touré de Bamako, dès l'accouchement, la nouvelle maman doit être sous haute surveillance médicale pendant de bonnes heures pour éviter des complications sanitaires. Selon les gynécologues, après l'accouchement, la femme doit normalement rester à l'hôpital pendant une semaine. Mais vu les capacités restreintes des structures sanitaires, au bout de 6 heures, celles qui ne présentent aucune anomalie peuvent rentrer chez elles. Toute femme qui accouche, si les conditions le permettent, doit rester à l'hôpital pendant une semaine pour qu'elle reçoive les soins qu'il faut. Mais malheureusement, comme nos structures n'ont plus assez de capacités pour retenir toutes les accouchées, au bout de 6 heures, celles qui n'ont pas de problème rentrent à la maison. Cette surveillance consiste à contrôler la tension de la femme, à voir comment son cœur bat, à voir les saignements qui sortent après l'accouchement, quelle est la quantité de ces saignements, et à voir si l'utérus de la femme reste rétracté et très dur. Et cette surveillance doit se faire toutes les 15 minutes pendant les 2 premières heures et chaque 30 minutes pendant 1 heure et chaque heure pendant 3 heures. Donc ça fait 6 heures de surveillance. Pendant ces 6 heures de surveillance, on peut administrer d'autres soins à la femme. C'est de la nettoyer parce qu'elle vient d'accoucher, souvent elle est couverte de sang. Il faut qu'elle soit bien nettoyée. Elle peut même prendre une douche si elle le souhaite et puis porter une garniture propre. Donc, ce qu'on conseille surtout, c'est les serviettes hygiéniques. Les tampons ne sont pas conseillés parce que les tampons sont source d'infection. Pendant cette période de puerpéralité, encore appelée période du postpartum, les nouvelles accouchées peuvent rencontrer plusieurs troubles. Écoutons Mme Kadiatou Traoré, sage-femme maîtresse au CHU du Point J. Une femme peut rencontrer l'hémorragie du postpartum. La femme va se mettre à saigner après un accouchement. La femme peut avoir l'éclampsie et postpartum. La femme peut avoir... À côté de cette situation, notons que les nouvelles mamans, une fois sorties de l'hôpital, ont tendance à associer d'autres traitements, notamment les traitements tradithérapeutiques à base de médicaments traditionnels à celui recommandé par les médecins, déplore le spécialiste. Elles s'adonnent également à certaines pratiques dont le fait de s'attacher le ventre ou de s'asseoir sur des pots contenant bouillon à base de feuilles et de plantes. A kɔni ka fisa mɔgɔ ma a bɛ nɔgɔ bɔ mɔgɔw kɔnɔ fɛn ninnu ka ca dɛ a bɛɛ bɛ se ka ɲɛfɔ wa farafinfura ninnu n'i b'a wuli a ka kalamani min a bɛ ji jigin sin na fana a bɛ nɔgɔ caman bɔ muso kɔnɔ quoi yanni ka bɔ jibatɔso kɔnɔ a bɛ nɔgɔ caman bɔ mɔgɔ kɔnɔ ne ma deli ka sigi a sanfɛ mais o b'a kɛ ka a fɛn ninnu dɔw tobi farafinfura ninnu b'a tobi mais a bɛ ne bɛ digidigi a la de ne tɛ sigi a la ne bɛ digidigi de. Ces traitements et pratiques dites de grand-mère ont su traverser les âges et sont toujours d'actualité. Sitan Jara est une vendeuse de médicaments traditionnels au marché des Dukoroni assis. Autour d'elle, une quantité impressionnante de feuilles, de plantes et d'écorces d'arbres. Pris de curiosité, nous nous sommes rapprochés d'elle pour en savoir plus. Un couple avec leur nouveau-né, un petit garçon de quelques semaines, était venu pour s'approvisionner en feuilles et en plantes pour la prise en charge de la maman, mais surtout du bébé. Au début méfiante par ses nouveaux visiteurs du jour,
Sita Ndiara a finalement pris la parole devant notre caméra pour nous citer quelques plantes qui rentrent dans la prise en charge des nouvelles mamans. Nerefara, Boablou, Nkeleme. Non, il faut que les deux n'aient pas Jimmy. Ces médicaments à base de plantes, de feuilles, encore appelés médicaments traditionnels, sans vérification et suivi scientifique, peuvent comporter des réels dangers, notamment sur le bébé. Le fait de boire des médicaments traditionnels qui ne sont pas vérifiés scientifiquement par la pharmacopée, il y a de ces médicaments qui sont très bons, mais tout ce qu'une femme qui allaite, boit ou bien mange passe dans le lait. Et même les médicaments modernes, il y a de ces médicaments modernes qu'une femme qui vient d'accoucher ne doit pas prendre. Sinon, ça peut avoir des répercussions sur l'état de santé de l'enfant. Elle va se sentir mieux, mais c'est son enfant qui va tomber malade. Il y a beaucoup de femmes qui vont amener le bébé pour dire que le bébé a mal au ventre ou bien le ventre est ballonné. Souvent, c'est un rapport avec les médicaments ou bien les aliments qu'elle-même est en train de manger. Donc, ce n'est pas conseillé de boire comme ça des médicaments à titre comme dans les pratiques chez nous. Chaque fois que tu accouches, il y a quelqu'un qui va amener une plante ici, d'autres vont amener des solutions par-ci, par-là, pour dire que c'est bon pour une femme qui vient d'accoucher. Nous avions eu un entretien avec maman Dorcas qui a tenu à prodiguer des conseils aux futures mamans. Il faut éviter les médicaments par-ci, par-là. Nous prenons des médicaments sans lire. Il faut lire la notice. Donc, les filles doivent voir les sages-femmes. La femme se mettre sur le pot avec de l'eau chaude. Même s'il faut les ingrédients, des choses qui puissent faire sortir bien le sang, que rien ne reste. Sinon, après, tu vas voir le ventre gonflé, un peu de geste. La personne sent la douleur parce que la plaie intérieure là n'est pas cicatrisée. De retour au service de gynécologie du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré de Bamako, nous avions attiré l'attention du docteur Bokoum sur la question. Bon, le fait de s'asseoir sur des bassinets ou dans des bassins remplis de liquide pour se faire nettoyer, ça n'a aucun intérêt. Le sang qui sort après l'accouchement, même si la femme ne s'assoit pas dans du liquide, ça sort. Chaque fois que la femme, elle allaite son enfant, son utérus se met à se rétracter. C'est comme un chiffon, comme si tu presses un chiffon. Tout ce qu'il y a comme sang qui reste dans l'utérus sort chaque fois que la femme fait un allaitement. Donc, elle n'a pas besoin de prendre des médicaments pour que ça sorte. Bon, les femmes, il y a certaines femmes chez qui on fait une épisiotomie, c'est-à-dire on agrandit un peu l'orifice de sortie du bébé pour permettre l'accouchement facilement. Donc, ça crée une plaie. Donc, dans ces situations, c'est le médecin qui prescrit des médicaments que la femme doit utiliser à la maison. Ça peut être des solutions antiseptiques, ça peut être des antibiotiques ou des pommades que la femme doit utiliser au niveau de la plaie, mais pas des décoctions. Donc, c'est un peu ce qu'on conseille. On ne conseille pas du tout. Tu ne vas jamais voir un agent de santé conseiller à une femme d'utiliser telle ou telle plante après son accouchement. Celle qui attache le ventre, généralement, c'est des gens qui ont souvent un gros ventre. Elles pensent que si elles attachent, ça va diminuer la taille du ventre. Non, ce n'est pas toujours comme ça. Déjà, dans les 6 semaines qui suivent l'accouchement, l'organisme de la femme doit revenir à la position initiale avant la grossesse. Mais il y en a qui se donnent tellement à la nourriture, au lieu de maigrir, elles vont continuer à grossir après l'accouchement. Donc, elles vont continuer à avoir un gros ventre. Ce qu'on conseille, c'est surtout avoir un régime adapté et, si possible, pratiquer le sport. Le sport n'est pas interdit pour une femme qui vient d'accoucher. Il y a des sports qui sont adaptés, tels que la natation, faire des séries des abdominaux. C'est très efficace et ça permet de réduire la taille du ventre. Les médecins persistent des signes. Malgré le succès et la grande notoriété autour de ces pratiques sans preuves scientifiques palpables et approuvées, ils ne sauront évoquer aucune efficacité. Ces pratiques scientifiquement ne sont pas prouvées, puisque à l'heure actuelle, il n'y a aucune donnée scientifique qu'on peut encore lire par-ci, par-là. Mais comme elle a eu à le dire, c'est des pratiques anciennes.
Et sinon, si vous voulez bien des pratiques de grammaire, quand l'utérus est attaché, le ventre est attaché, donc ça comprime l'utérus et normalement cela doit pouvoir diminuer les saignements. Ça permet de rentrer souvent dans le cadre de la prévention de l'hémorragie, mais ça n'a pas de preuve scientifique jusqu'à l'heure actuelle. Et je pense qu'il y a d'autres arguments aussi qui peuvent rentrer en jeu, c'est la préparation aussi de l'allaitement. Parce qu'on sait que ces substances-là, une fois que la femme les consomme, donc ça va faire vite que la femme va avoir la production de lait pour commencer rapidement à allaiter aussi son bébé.